Bonjour à tous l'équipe, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors, d'où vous nous suivez ce soir? Comme d'habitude, on fait un petit tour de table, on essaye de voir d'où viennent les followers. Et si tout le monde est chaud et tout le monde est prêt à démarrer, évidemment, on va faire comme prévu. C'est-à-dire qu'au départ, on va vraiment consacrer un petit peu le début de ce live à de l'investissement, à répondre à la question si oui ou non il est temps de vendre, pas vendre, etc. Donc d'un côté, investissement. Encore une fois, c'est complètement indépendant de la partie trading et ça n'a strictement rien à voir, d'accord? L'un, c'est du spot, c'est des cryptos qu'on détient ou n'importe quel investissement qu'on détient. Et de l'autre côté, on parle de leverage, d'accord? On parle de levier, on parle de positions qui sont potentiellement en péril lorsque le marché fluctue violemment d'un sens ou d'un autre. D'accord? C'est ça la différence. Il y a une énorme différence entre l'un et l'autre. Et on va dire une erreur qui est ultra fréquente, que beaucoup de gens font, qu'on a tous fait, que j'ai fait aussi, c'est de confondre les deux. D'accord? Il faut comprendre que si on a du Bitcoin, si on a de l'Ethereum, etc., depuis un moment, qu'on est resté longtemps sous l'eau, eh bien, techniquement parlant, on n'y touche pas pour l'instant. D'accord? Mais bon, ça, on va voir ça une fois que la réponse sur d'où est-ce que vous nous retrouvez ce soir est répondue. Donc, on n'est qu'une soixantaine, donc encore pas beaucoup de monde. En espérant hein, évidemment que petit à petit, on ait de plus en plus de monde qui nous rejoignent. Euh, donc, du Nord, Luxembourg. Donc, soit il n'y a pas beaucoup de gens qui nous répondent, soit ils ont la flemme. Ouais, je suis malheureusement là, j'ai attrapé un rhume ou quoi là. J'ai plus la même voix. En espérant que ça passe vite là, bordel. Je devrais être à fond les ballons. Malheureusement, je suis à moitié en forme du coup. Charente-Maritime, Paris, Belgique, bassin d'Arcachon. Bon bah pour une fois que c'est pas les Parisiens qui sont en majorité dans le live, ça fait plaisir. Donc, Toulouse, génial. Bon, du coup, on va faire comme prévu un point d'abord investissement. Pourquoi? Parce que je pense que certains d'entre vous ont des cryptos. Se pose la question de savoir que faire sur l'investissement, que faire de ces cryptos, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il ne faut pas vendre, est-ce que c'est un bull run, est-ce que c'est pas un bull run. Bref, tout ce genre de questions, c'est des questions qui tournent en ce moment. C'est des questions que vous pouvez être susceptibles de vous poser. Du coup, ça va être des questions auxquelles on va tenter de répondre avant de partir sur de l'analyse. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut vendre ces cryptos? Est-ce que probablement c'est la fin, c'est le début? euh, Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que instinctivement vous avez envie de faire quand vous voyez ces graphes? Parce que je pense que quand on est resté si longtemps sous l'eau, bon évidemment les avis se partagent, hein, mais je pense que parmi certains d'entre vous, hein, tous, hein, même moi, hein, j'ai eu des cryptos qui sont sous l'eau, j'en ai encore qui sont sous l'eau. Bon, j'ai un prix moyen Bitcoin et Ethereum qui est largement maintenant dépassé. Mais bon, pour certains altcoins que j'avais achetés en bull run. Alors pas beaucoup, hein, parce que comme vous savez, la majorité de mes gains, j'ai toujours plutôt banqué plutôt que d'avoir un énorme paquet d'investissements. Pourquoi? Parce que je suis bien moins bon en investissement. Hein, ça, je l'ai déjà dit, je l'ai répété. Euh, voilà. Donc, tant que pour moi, il est primordial, on va dire, voilà, d'avoir assez pour évidemment profiter. Mais pour moi, c'est important de ne pas avoir trop pour justement pas me prendre la tête. D'accord? Il faut savoir que actuellement, c'est attractif d'avoir des cryptos. Ça l'était pas il y a 2 3 mois. On est d'accord? Je pense évidemment que c'est pas terminé. Mais tout ça pour dire que c'est pas maintenant que ça hausse et que ça part en vrille qu'il faut commencer à se dire si on n'était pas capable ou qu'on se sentait pas bien quand ça baissait, de se dire que maintenant, ça y est, il faut que j'investisse dans tout. D'accord? Parce que on va parler des erreurs classiques qui vont nous arriver, auxquelles vous allez être confrontés. Bref, ce type d'erreur hein, finalement qui va aller vous rencontrer et qui vont évidemment vous pendre au nez. La première, c'est ça y est, on commence à investir de l'argent à tout va, on achète strictement n'importe quoi, d'accord? On regarde les belles vidéos YouTube avec voilà, le nouveau 100x, 1000x, le nouveau Bitcoin, le nouvel Ethereum, bref, toutes les cryptos qui vont pumper
et faire 10 000%. Et ça y est, on commence, on se remet à acheter de la merde. D'accord? Ça, honnêtement, je pense, et surtout maintenant en fait, c'est que actuellement, certainement, si vous avez des réseaux sociaux, etc., vous voyez des beaux gains, vous voyez des gens qui font des gros PNL, on voit des chiffres à plusieurs millions, des chiffres à des centaines de milliers d'euros, voire des milliers d'euros. Et tout ça, en fait, finalement, ça génère une frustration assez importante si on ne sent pas qu'on a profité à notre échelle de ce marché. D'accord? Ça, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très, 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 très fréquent. Et malheureusement, du coup, beaucoup se retrouvent dans une situation où ils vont commencer à faire n'importe quoi, prendre trop de risques, shorter le top, acheter n'importe quoi. Finalement, au lieu d'arriver, on va dire, à faire des sommes raisonnables, voire respectables, voire peut-être potentiellement qui vont permettre euh, d'acheter un nouvel appart, voilà, des sommes conséquentes, on va dire, à son échelle, parce qu'il faut savoir que chacun à son échelle, on va dire, peut faire des gains. Si un mec il a 100 euros, voilà, il aura forcément pas le même potentiel de frappe que quelqu'un qui a 10 000, qui a 100 000, etc. Donc la question n'est pas de savoir combien on démarre. Déjà, la question, c'est d'être réaliste par rapport à ce qu'on a. Jérôme, pas de SL, je lâche pas mon short. Je suis pas forcément sûr que ça soit une bonne idée dans le sens où pourquoi tu short. Enfin, le flux encore est largement haussier pour l'instant, hein. Et à mon avis, le Bitcoin aura de quoi fatiguer les shorts encore un petit moment. Je pense qu'il a encore des munitions pour justement faire mal. Et justement, dans ce genre de cas, je pense que t'es pas le seul hein, à avoir des shorts ou à avoir un short. Mais il est vicieux, hein, voilà, il est capable de frapper fort. Et justement, il arrivera, on va dire, voilà, à arrêter d'osser quand les gens en auront marre de le shorter. Mais je suis pas sûr que c'est terminé tout de suite. Encore une fois, hein, je suis ouvert à tout. Alors, ça, c'est une très bonne question, Ricky. Pourquoi Ethereum stack? Et ça, c'est une erreur, on va dire, qui est très fréquente et que beaucoup font. C'est-à-dire que Bitcoin, actuellement, c'est lui qui a la liquidité. D'accord? C'est lui qui domine tout de suite, dans l'instant où on parle. D'accord? C'est lui où la majorité des volumes sont dirigés. Donc, l'erreur lambda classique, c'est d'aller chercher des coins à droite à gauche pour juste long des coins en se disant ça y est, ils vont commencer à hausser parce que ils sont en retard. Nanana, nanana. On achète Ethereum parce qu'on se dit voilà, Ethereum va commencer à hausser. Et c'est ça l'erreur. Pourquoi? Parce que actuellement l'argent, il est sur le Bitcoin. À moins de trader la volatilité ou à moins, pourquoi pas évidemment, d'avoir un backup en Ethereum en position. Là, je parle de positionnement pour l'instant. On va revenir à l'investissement après. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les altcoins continuent de saigner, l'Ethereum continue de hausser. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment finalement où le BTC prend finalement une vraie correction, 3, 4, 5%, donc une semi-vraie correction, encore une petite correction par rapport à ce qu'il est capable, et bien là, les altcoins prennent lourd. Ils perdent un beau pourcentage. Et en fait, généralement, c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer sur les altcoins. Sauf que si on est rentré préalablement en voulant anticiper, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple. Au moment où ça sera le moment d'acheter des altcoins ou d'acheter des corrections sur les altcoins, eh bien, l'envie sera plus là. On viendra juste de se faire stopper. On viendra juste de se faire exploser. Donc, du coup, on ne sera pas la tête là où il faut. Donc, il y a quelques coins qui ont du momentum, Avax, Solana, quelques autres, hein, évidemment, Ordi, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc oui, il y a des endroits où, oui, il y a du Dogecoin, ça bouge, on trade la volatilité, il n'y a pas de problème. En revanche, anticiper des coins tout de suite, par exemple, c'est pour moi, je pense pas que ça soit quelque chose voilà, d'intéressant à faire dans l'immédiat. D'accord? Donc, tout ça pour dire que faut-il vendre maintenant ces coins? Alors, je sais pas, je pense que le gros problème, on va dire, c'est que la majorité d'entre nous, ou d'entre vous, on va dire, et parce que le retail classique n'a pas de Bitcoin, d'accord? Il en a très 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 peu. Pourquoi? Parce que c'est cher. La majorité d'entre vous, et dites-moi si je me trompe, quelle place occupe le Bitcoin dans votre portfolio? Est-ce qu'il occupe une place minime? Est-ce qu'il occupe une place importante? Voilà, dites partagez. Ça m'intéressera d'avoir votre avis en live, mais globalement,
je pense que beaucoup n'ont pas beaucoup de Bitcoin dans leur portfolio et tout ce qu'ils ont du bull run précédent et pas du Bitcoin. D'accord? C'est des shitcoins, c'est voilà, peut-être de l'Ethereum, d'autres coins d'avant. D'accord? Mais pas beaucoup de Bitcoin. 90% de son portfolio pour Max, 70%, moins de 5%, 80%. Donc il n'y a que des bons élèves ici. Vous avez tous une majorité à ce que je vois. 0%, 10%. Donc ça fluctue, ça varie, hein. Il y a quelques bons élèves apparemment qui ont une majorité de portefeuille investissement en Bitcoin. Mais de toute façon, il est clair que, allez, Solana, Bitcoin, Ethereum, pas trop Ethereum pour le coup, plutôt Solana, Bitcoin et quelques autres, hein. Pas beaucoup d'autres, je pense. Des anciens, on va dire, voilà, des anciens de grosse capitalisation. C'est eux qui ont performé de dingue. C'est-à-dire que là, on avait ça dans son portfolio, on a commencé à en accumuler. Donc pas forcément par rapport au plus haut, évidemment. Donc le Bitcoin par rapport au plus haut, il est quand même à plus de la moitié, voire les trois quarts. Le Solana, bon, il a beaucoup de place, mais on a quand même eu des performances de malade. D'accord? Des performances de malade que certains n'acceptent pas parce que bah, soit ils sont pas dedans, soit parce que ça les intéresse pas, par exemple. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que c'est un bull run? Est-ce que c'est pas un bull run? Que faut-il faire de ces coins? D'accord? Ça, c'est vraiment la grosse question à se poser. Et c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre hein, avec, on va dire, le plus d'explications possible et le plus de recul possible et en étant, on va dire, le plus neutre possible. C'est-à-dire que si c'est des coins qui ont été achetés en 2021, 2022, peu importe quand, mais qui ont été achetés sur des plus hauts, déjà, il y a quelque chose selon moi à faire. Ces coins, malheureusement, on les a achetés au plus haut, on n'avait pas de stratégie, on n'avait pas de plan. Et si maintenant je commence à y toucher, on va dire que le risque d'erreur est juste gigantesque. C'est rarement une bonne idée que de toucher à ces coins après coup, essayer de rattraper des erreurs. Parce que finalement, en fait, plus on touche à ces coins, plus on vend à n'importe quel moment et plus finalement on sera tenté de refaire n'importe quoi. D'accord? De racheter un autre coin parce qu'il pump. Voilà, d'être complètement instinctif sur ses décisions et absolument pas rationnel. Et c'est ça le gros problème. D'accord? C'est que malheureusement, beaucoup d'entre vous vont prendre des décisions instinctives sans réfléchir, sans voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'au lieu de profiter calmement de ce marché qui est haussier pour l'instant et qui, bien qu'il peut secouer, va pas se retourner du jour au lendemain. D'accord? Il peut envoyer des belles secousses, liquider du monde, voilà, envoyer des corrections à 30-40%. Mais toujours est-il qu'il ne va pas se retourner du jour au lendemain normalement, théoriquement, techniquement. D'accord? Il faut savoir quand même que notre ami, là, comment il s'appelle, MicroStratégie, il est quand même en profit de 2,5 milliards sur son investissement. 2,3 milliards. Complètement démentiel. Il y a encore un an, 2 ans, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il achetait le top. Parce que du coup, voilà, il n'avait pas forcément le meilleur point d'entrée. Eh bien, notre ami, il est à 2,5 milliards de profit. Complètement démentiel. Alors évidemment, BlackRock, son ETF, etc., tout ça a bien fort contribué à aider son investissement. Mais c'est assez incroyable de voir du coup que voilà, cette personne a réussi, on va dire, à de telles performances. Donc, on est à 44K, c'est un niveau clé, on va arriver sur des résistances. Il y aura les contrats options qui vont expirer cette fin de mois. Il y aura généralement, d'accord, c'est ce qu'on va voir sur les graphiques, une prise de profit qui arrive en fin de mois aussi, d'accord. Généralement, en termes de statistiques, le début du mois est toujours meilleur que la fin du mois, d'accord, toujours. Donc, techniquement parlant, la deuxième quinzaine, on va dire, c'est là où il va commencer à falloir faire beaucoup plus attention que la première, d'accord. Je pense qu'il y a encore des gens short, il y a encore des gens à liquider, il y a encore des gens ici qui veulent shorter le top. Donc je pense que le marché a encore des munitions pour aller chercher tous ceux qui veulent justement shorter le top. Il y a un sommet qui est évident qui nous regarde maintenant, c'est les 48 300. Est-ce qu'on va s'arrêter avant? Peut-être, hein. Techniquement parlant, si on se met en weekly, on va dire, c'est la cible la plus évidente. Le
marché va chercher les sommets et les creux. Donc, on voit bien ici que c'est le creux, ou plutôt le sommet qu'on va viser. Donc, on peut tout à fait, et ça serait pas du tout étonnant, par exemple, aller chercher ce creux, ce sommet, et corriger 20-30%. D'accord? Tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a de l'investissement, alors là, on va mêler à la fois l'investissement et le trading. Donc, en termes de trading, il est sûr que ici, si on a un double top ou si on a une prise de liquidité, ça sera certainement un short intéressant. D'accord? À la fois pour se couvrir, à la fois si ça tombe en plus sur la deuxième quinzaine. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? On aura les options, on aura du coup des positions options à chercher, des gens justement on va dire des positions à fermer à néant, hein, c'est-à-dire que l'objectif des vendeurs d'options, c'est toujours pareil, c'est qu'il y ait le moins de gagnants possible, de façon à ce que eux, vendeurs, la minorité, soient à empocher la plus grosse somme. C'est leur but. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de perdants. Donc pour ça que généralement la deuxième quinzaine, à l'approche des options, on va voir des mains, on va dire, beaucoup plus institutionnalisées tenter de prendre le contrôle du prix. D'accord? Donc tout ça pour dire que, pour l'instant, le flux est sur le BTC majoritairement. D'accord? Il n'y a pas de changement. Actuellement, c'est lui le winner. D'accord? C'est là où il y a les flux. C'est là où on peut faire beaucoup d'argent en scalpant. Là, rien qu'aujourd'hui, j'ai pris que des longues aujourd'hui et c'était que des belles victoires. D'accord? Quasiment. Il y a un stop loss, je suis rentré un poil tôt. On va revenir sur les setups si vous voulez en fin de session, si ça vous plaît. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, vendre maintenant alors que vous êtes resté un paquet de temps sous l'eau, pour moi, c'est une grosse bêtise et évidemment, ça serait dommage. D'accord? Ça serait dommage. Pourquoi? Parce que actuellement, hein, donc la semaine dernière, quand je parlais de bull run, bon, bah maintenant personne m'écoutait. Voilà, on se disait, mais non, c'est pas un bull run. Donc, peu importe, d'accord? On s'en fout, c'est pas la question. Pour l'instant, qu'on le veuille ou non, c'est une tendance fortement haussière et on a récupéré quasiment combien de pourcents du retracement? Voilà, on a récupéré plus de la moitié du retracement. Donc, d'accord, c'est pas un bull run, mais c'est une grosse tendance. Ou encore, pourquoi c'est un bull run? Parce que c'est pas un bull run, peu importe. Hein. Moi, personnellement, c'est. Pour vous, c'est un bull run ou c'est pas un bull run? Et dans quel cas c'est un bull run ou dans quel cas c'est pas un bull run? Parce que ça, c'est vraiment une question qui me tourmente. Qu'est-ce qu'on appelle un bull run? Qu'est-ce qui est un bull run? Après, je sais bien que tout le monde a sa définition, mais. Alors, moyenne, mobile. Alors, ça dépendra de la suite, lol. Ça replonge, c'est un rallye haussier en bière. Ok. 8 semaines de hausse consécutive, ça ressemble quand même à un bull run. Suffit de regarder le monthly pour voir que c'est pas encore un bull run. Mais parce que toi, la définition du monthly, enfin, pour toi, le monthly, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça soit un bull run? Parce que, en tout cas, ma définition à moi, et du coup, une définition institutionnelle aussi, hein, on peut la chercher un peu partout. Hein, je veux dire, il y a plein de gens qui ont leur propre définition, mais bon, on peut en chercher plein. Pour moi, un bull run, c'est au moins une tendance haussière weekly confirmée. D'accord? Pour moi, c'est ça. Et actuellement, en monthly, on a même une tendance monthly haussière confirmée. Bull run, non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec un aspect social. Un bull run, c'est une hausse, un marché haussier. Alors, malheureusement, en crypto, on confond bull run avec parabole. D'accord? Une parabole, qu'est-ce que c'est? Parabole, ça fait partie d'un bull run. Tu vois, DX, c'est que de la spéculation. Donc, évidemment, pour confirmer un vrai bull run ou une continuation du bull run, on va dire que l'idéal et le plus sain, ça serait ça. Correction du monthly, rechargement, boum. On s'approche de cette zone et boum. On va dire que ça serait la continuation de celui-ci. Pour l'instant, on a une trend monthly et daily qui est haussière. Donc, oui, on a, on va dire, une forte zone de supply. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vendre leur position perdante, s'il y en a qui sont restés. Donc forcément, tout au long de ce niveau, il y aura des gens qui vont vendre. Mais déjà, le fait qu'on ait réussi à passer cette zone, donc qui était la plus dure, bien déjà, on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc forcément, l'objectif, il sera là. L'objectif, on va dire, de ceux qui tiennent la tendance. Le premier, il est là, d'accord? Et à mon avis, le weekly va pas s'arrêter tant qu'on va pas chercher ça. D'accord? Selon moi. Et techniquement parlant, ici, en daily,
quand je vois ça, j'ai pas envie de shorter. D'accord? Pour l'instant. Pour l'instant, il y a très peu de volatilité. Là, on a eu un petit range bien propre. Pour l'instant, on n'a même pas encore de range. Donc, pour l'instant, le prix a absolument pas l'air, pour l'instant, de vouloir se fatiguer. À mon avis, à court terme déjà, sans se poser trop de questions, le prix va aller chercher d'abord ça. Et qu'est-ce qui va se passer à chaque fois? D'accord? Et qu'est-ce qui se passe depuis des mois, des semaines? C'est qu'à chaque fois, le prix, il corrige pas assez pour intéresser les gens. D'accord? Donc là, on a eu la première vraie correction. D'accord? On va dire entre 38 000 et 36 000, on est venu chercher la moitié du mouvement. Mais par la suite, là, consolidation serrée. Donc évidemment, personne n'a acheté la correction. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Consolidation serrée. Personne n'a acheté la correction. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Consolidation serrée. Personne n'a acheté la correction. Qu'est-ce qu'on va faire à mon avis ici? Consolidation serrée. Et personne n'aura acheté la correction. D'accord? Quasiment certifié. Donc, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on va hausser? Si on continue, hein, évidemment, tout ça c'est de l'hypothèse. Hein. Moi, je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer demain. Mais qu'est-ce qui se passe si ici on revient en une jambe? Eh bien, à chaque fois qu'on va y aller, ici, on va créer une frustration telle que sur la dernière jambe, ou la jambe avant, par exemple, un objectif clair comme celui qu'on a visé, eh bien, les gens vont se ruer dessus. D'accord? Ça va être trop douloureux de ne plus être participant au marché, de se dire putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que je regarde le prix hausser, je rentre pas dedans parce que j'ose pas, parce que je pense que c'est trop haut, parce que si, parce que là. Et on va dire probablement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'open interest explose et on envoie la première belle grosse correction. S'il se passe pareil et que c'est vraiment un marché haussier, qu'est-ce qui va se passer? Bien actuellement, j'entends beaucoup de monde parler des 35 000, par exemple. On voit un mini creux ici à 40 000, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vraiment on est sur un marché haussier fort? Eh bien, on va corriger de façon importante. On va dire peut-être 0,5 de retracement, ça sera encore cher. Les gens ne vont pas encore vouloir acheter. À ce moment-là, peut-être que sur cette première correction, les altcoins auront pris très lourd. Et ça sera peut-être le début, on va dire, de l'achat des altcoins temporairement tant que le prix du Bitcoin stabilise. Et derrière, potentiellement, les altcoins ici reprennent de la force. Ensuite, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que va se passer. Eh bien, on va commencer à consolider de façon importante. Il y aura ceux qui vont être short, il y aura ceux qui vont être long, il y aura ceux qui vont dire voilà, moi je sais ce qui va se passer. La fin du bull market, c'est la fin, c'est un dead cat bounce. Il y aura ceux qui sont haussiers, ah bah oui, ça va continuer. Les avis seront complètement partagés. On va absolument pas trop savoir ce qui va se passer. Donc, le prix va consolider. Le shop va être chargé à fond. Ici, hop, on aura passé les options. Probablement, on sera peut-être déjà la nouvelle année. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple. Un des deux parties aura raison. Techniquement parlant et statistiquement parlant, sachant que le reste de la trend est largement haussier, il y a de fortes chances qu'on continue. D'accord? Et ainsi de suite. Jusqu'à réellement, d'accord, avoir la capacité d'arriver à franchir ce sommet. D'accord? C'est pas gagné. Il y a encore énormément de travail. Mais c'est ça auquel on va faire face pendant des mois et des semaines. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que à chaque fois, on va avoir beaucoup de gens qui vont être sur le côté, à strictement rien faire, à jamais savoir quoi faire. Non, je rentre pas, c'est trop cher. Non, j'achète pas, c'est trop si. Ah, j'achète un truc de merde. C'est globalement, et encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Hein. Ça fait quand même 7 ans que je trade les cryptos. Ça fait 7 ans que j'ai pu faire toutes les erreurs possibles en crypto. Hein. J'ai acheté de la merde, j'ai acheté des coins qui valaient plus rien. Hein. J'ai acheté des ICO pourris. J'ai acheté des tops, je me suis fait liquider 55 fois, enfin 55 milliers de fois. Bref, tout ça, si je parle actuellement, c'est parce que je sais de quoi je parle. D'accord? J'ai assez d'expérience dans le domaine pour vous dire que c'est ce qui va se passer pour la majorité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information que je viens de donner? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile à sortir de ce que je viens de dire? Alors, je suis curieux d'avoir vos réponses. Non, malheureusement, j'ai rien bu du tout. C'est juste que je suis malade. Du coup, j'ai la voix enrouée. Mais bon, je bois pas. Les gens qui me connaissent le savent. Ça fait bien longtemps que je bois pas une goutte. Donc tout ça pour vous dire que la majorité des gens que vous écoutez
en ont aucune idée et vont certainement vous induire en erreur. D'accord? Pourquoi? Parce que personne et peu de monde, et trouvez-moi les vrais qui étaient là, vous a dit on est en tendance haussière, on peut acheter, on peut travailler à la hausse, on peut travailler à la hausse. La majorité ne sait pas trader, la majorité ne sait pas gagner de l'argent, la majorité a un avis pourri. D'accord? Même moi, je peux me tromper. D'accord? Encore une fois, je suis jamais susceptible de me tromper. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que au moins, si je me trompe, je suis prêt à tac au tac changer d'avis, changer de positionnement, revoir mon plan. Bref, j'ai pas peur, d'accord? Crypto Capo, je sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là. C'est l'exemple même de la personne que vous devez pas être, d'accord? Vraiment, c'est le mec a 600 000 followers. Je me demande comment c'est possible. Qu'on ait tort, c'est normal, c'est pas grave. C'est impossible de pas se tromper si on prend des décisions tous les jours devant tout le monde. C'est normal d'avoir tort, de se tromper. Ça serait trop beau. Mais l'erreur, c'est de pas admettre qu'on est tort. D'accord? L'erreur est de continuer dans une idée pourrie, de continuer à travailler quelque chose dans le mauvais sens. J'ai perdu combien? Je calcule même pas combien j'ai perdu. Et encore une fois, même maintenant, ça peut m'arriver de perdre, mais j'ai perdu des sommes conséquentes, c'est sûr. Surtout, enfin oui, bien sûr, c'est normal. Tout le monde a perdu de l'argent. Ce qui compte, c'est pas combien tu as perdu avant d'être profitable. Ce qui compte, c'est quand est-ce que tu seras capable d'avoir confiance en toi, en tes idées, en tes méthodologies, en tes stratégies. C'est ça qui fait la différence. Il y a des gens, ça leur coûte pas beaucoup. Ils ont pas besoin d'avoir des grosses leçons. Ils apprennent vite. Il y en a d'autres, continuellement, qui vont faire les mêmes conneries. Mais une chose est sûre, et ce que je peux vous assurer, c'est que je suis parti de zéro connaissance. Il y a 7 ans, quand j'ai démarré, bientôt 7, hein, je crois que c'est 7, 14, 2017, donc en 2024, ça va être 7 ans. Eh bien, j'ai démarré de zéro. Je ne savais pas trader, je ne savais pas ce que c'était que les cryptos, je ne savais pas ce que c'était que le Bitcoin. Donc, tout ça pour vous dire que on démarre tous en faisant n'importe quoi. Mais le fléau, c'est justement de continuer à faire n'importe quoi. Comment tu n'as pas des journaux de trade? Bah, bien sûr que j'ai des journaux de trade, ça fait pas longtemps, on va dire ça fait sur les 7 ans. Au départ, quand on a débuté dans le trading et qu'on fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, eh bien, on a zéro journal de trade, on n'a rien du tout. On est à la one again, on pense qu'on va gagner, on pense qu'on est le meilleur, machin, etc. Évidemment, maintenant que j'ai une comptabilité sur ce que j'ai perdu, mais j'ai plus de comptabilité sur ce que j'ai perdu avant, on va dire. J'ai 32 ans. J'ai mis, on va dire que 4 ans, 5 ans. On va dire que pour moi, en tant que personne qui a démarré il y a 6 ans, ma plus grosse victoire, et c'était un rêve, et ça a été mon rêve depuis que j'ai commencé à devenir sérieux en trading. Ça a été mon rêve depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était d'arriver sur un leaderboard. Et cette année, en janvier et en février, je suis arrivé sur 2 leaderboards. D'accord? Bybit, je suis arrivé 83e. Je suis resté 83e ou 87e pendant plus de 2 mois. Il y a les preuves à l'appui, hein, évidemment. Je ne parle pas dans le vent. DYDX, je suis resté premier pendant au moins 2, 3, 4 mois. Je ne me rappelle même plus. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, quand on veut, on peut. Et ici, et maintenant, je me suis énormément diversifié sur les marchés traditionnels parce que, 1, ça ne bougeait pas en crypto. Et 2, parce que c'est ultra agréable aussi de trader les marchés traditionnels. Toute personne qui veut gagner de l'argent et qui s'en donne les moyens va y arriver. C'est clair et net. Mais il va falloir être capable, voilà, de laisser ses émotions de côté. Voilà, arrêter de faire de la merde et arrêter d'écouter les autres. Alors, les tokens que je t'ai dump à la gueule. Alors, on peut en parler, évidemment. Quel token je t'ai dump à la gueule? J'ai jamais pris une pre-sale de ma vie. Quand je parlais d'un token, parce que j'y croyais. Parce que moi-même, j'avais investi dedans. Donc, monsieur le Quant, si tu veux chercher des crasses, tu peux aller. Vas-y, il n'y a aucun problème. Vraiment. Parce que là, tu cherches les mauvaises personnes, malheureusement. Bah écoute, envoie le lien. Je serais ravi d'argumenter, hein, s'il le faut. Tout ce que je sais, voilà, c'est que là-dessus, pour le coup, je peux dormir tranquille et il n'y a personne qui va m'empêcher de dormir tranquille sur ce point. Si j'ai parlé de crypto ou de token, parce que moi-même, j'en ai acheté, moi-même, enfin, combien de projets de gaming de merde j'ai acheté en pensant que ça allait hausser, combien de projets métavers j'ai acheté en pensant que ça pouvait hausser, voilà, c'est tout. C'est normal. Je veux dire, quand on ouvre sa gueule tous les jours,
c'est normal de se tromper. Mais le thread qui tourne, je veux bien le voir parce que, un, je ne l'ai pas vu, et deux, voilà, j'ai dumpé 0 token sur ma communauté. Honnêtement, je peux te dire que je peux allègrement et fièrement l'exposer. Que penses-tu du coin margin, un mouvement haussier, comment potentiellement maintenant, c'est-à-dire du coin margin, d'emprunter de l'argent pour acheter des tokens? Alors, je pense que les rois sont intéressants, c'est sûr. Je veux dire, ça va faire partie, à mon avis, des sujets que les gens vont évoquer prochainement. Ça commence à peine. Donc voilà, tout ça pour parler. Je pense que, écoute, tu parles de thread depuis tout à l'heure, envoie-le nous, qu'on puisse le lire, ça serait cool parce que là, tu pars dans un truc où il n'y a que toi qui sais de quoi tu parles. Vas-y, envoie-le. Moi, je veux bien le lire. Que les gens qui sont sur le chat ici, qui le lisent, hein. Je veux dire, tu parles de quelque chose depuis tout à l'heure, on ne sait même pas de quoi tu parles. Euh, Encore une fois, c'est beaucoup plus facile, ou c'est peut-être plus difficile d'avoir peur de lire un truc quand on a quelque chose à se reprocher. Du coup, sachant que j'ai jamais touché une pre-sale, jamais. Donc je veux bien lire, hein, avec grand plaisir. Et si vraiment il y a des accusations sur moi, bah, écoute, je serais ravi d'argumenter, de me justifier s'il y a besoin. Vraiment, hein, non, on voit pas le lien. Tu penses qu'on va rattraper les 41? Bien sûr qu'on va les retaper tôt ou tard. Quand? Maintenant, tout de suite. Moi, personnellement, mon scénario, c'est que voilà, on voit ici la hausse. On voit du coup cette consolidation qui est en train de se faire. Certainement des gens qui sont probablement en train de tenter de shorter, je pense. Je soupçonne qu'il y ait des gens qui soient en train de short. On va sortir vélo, data, color. D'ailleurs, pour remettre en question, pour parler du coup de dumper des coins sur sa communauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que derrière, dumper, hein, sur quelqu'un, ça voudrait dire qu'on touche le prix seed, d'accord? On touche le token à un prix dérisoire et potentiellement, on le vend immédiatement. Et évidemment, on va dire que le plus efficace, c'est on le vend en parlant en bien, d'accord? Écoute, je le lirai avec plaisir, courant, hein, mais enfin voilà. Peut-être pas en live, hein, mais crypto. Robin, il parle de Matrix, ce que je vois là, donc t'es peut-être pas en train de confondre. Enfin, là pour le coup, tu parles pas à la bonne personne. Bref, écoute, on s'en fout. On va parler de trading ici, parce que ici on perd du temps. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On est en train d'avoir un range. Donc, qu'est-ce que ça implique quand on voit un range de la sorte? D'accord? Ça veut dire qu'ici, le prix est en train de recharger, de consolider. Qu'est-ce qu'on voit ici sur l'Open Interest? Il faut savoir que l'Open Interest, c'est un des outils les plus puissants sur la traîne. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, en observant l'Open Interest, on peut savoir en temps réel les positions ouvertes et fermées. Alors évidemment, on n'est pas censé être parfaitement au courant si c'est des longues ou des shorts. On peut le deviner, on a des outils pour savoir, mais voilà, globalement, on en est là. Donc, à gauche, on a l'Open Interest sur Binance et à droite, l'aggregate Open Interest. Ce qui est assez intéressant, bon, c'est de voir ici que de là jusqu'à là, on a une baisse de l'Open Interest. Et généralement parlant, les tops, une fois c'est de la généralité, les tops se créent avec aussi un top en Open Interest. D'accord? Donc du coup, je soupçonnerais que ici, on est plutôt à faire un double top ici en Open Interest et par la suite qu'on ait la correction. Mais là, actuellement, tel quel, on voit le prix qui consolide, on voit l'Open Interest qui est flat, plus ou moins flat en fonction de l'exchange. Et à mon avis, ici, le prix est en train de préparer une jambe. Je pense que cette jambe, là, le shop est chargé en 1 heure, hein, donc il est complètement rechargé. En 1 heure, on est prêt pour faire quelque chose. Et du coup, on va bientôt avoir une réponse. Mais moi, ce que je pense, soit, et encore une fois, c'est possible, hein, il n'y a rien qui est surprenant. Premier cas de figure, et lui m'intéresserait aussi, hein, on vient gratter le double bottom qui est ici. Je suis sûr qu'on peut céder un petit peu de l'order flow, des grosses UT, 10 minutes. Déjà, on est au-dessus de la VWAP. D'accord? Donc déjà, en termes de localisation, en intraday, alors, vaut mieux pas qu'on la perde, mais pour l'instant, on s'en sert comme pivot. Donc, à vue d'œil, je partirais beaucoup plus du principe que ça, c'est une petite accumulation. Et donc, on a une continuation à venir. Vous en pensez quoi? Long, short, quel est votre avis? Alors là, le quant, pour le coup, t'es un vrai boulet, ouais. Là, tu peux te mettre une petite tapote sur les doigts. Il n'y a rien de grave, on s'en fout. Vraiment, personne va t'en tenir rigueur. T'en fais pas. Mais bon,
C'est vrai que c'est important de pas lancer des accusations. Mais bon, rien de grave, encore une fois. T'es pardonné, je te pardonne et on te pardonne tous. Putain, c'est horrible d'avoir la voix comme ça. Longue, longue. Peut-être pas longue parce que j'ai envie de longue quand même. Donc en plus hein, si on veut ajouter de la technique, on est pile poil sous l'équilibrium. Sur d'autres exchanges, je pense qu'on est même au-dessus. Il n'y a que sur Coinbase qu'on allait chercher les 50K, hein. Les 45. Mais vous voyez que par exemple sur Bybit, on est au-dessus de l'équilibrium. Donc on se maintient au-dessus de l'équilibrium. Quand on regarde ça, d'un point de vue technique, ça implique qu'on a envie d'aller chercher l'odd range. Le 2 heures aussi est rechargé. Pas le 4 heures évidemment, mais le 2 heures il est chargé. Donc voilà, moi honnêtement, je vois bien une belle jambe supplémentaire. Et là, je vois bien un énorme paquet de gens qui sont en train de shorter. Enfin, c'est évident. Il y a des gens qui shortent, qui cherchent à avoir le top. Ils n'ont pas eu le bottom, ils veulent le top. D'ailleurs, ici, c'est une de mes entrées préférées hein, que j'ai eu tout à l'heure. J'espère que mes élèves et des gens qui ont appris de mes formations ont pris cette entrée. D'accord? Qu'est-ce que c'est comme entrée pour ceux qui me connaissent? En plus, pour ceux qui ont fait la formation Order Flow, il y avait vraiment tout pour prendre ce trade. Alors moi, je pense que pour vraiment profiter aux altcoins, il faut d'abord que le BTC dump et pas qu'il range uniquement. Mais c'est mon avis. C'est sûr que pendant qu'il range, il y en a qui arrivent à se renforcer sans aucun doute. Mais normalement, on parle quand même de correction d'abord. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est un popcorn parfait qui s'est mis en place. D'accord? Alors, donc, on avait un creux isolé qui traînait. Pour ceux qui ont fait ma formation sur l'order flow, on avait des imbalances et un point de contrôle quasiment au point près ici. On a eu donc une bonne réaction ici. Comment on évalue une bonne réaction? On évalue une bonne réaction à ça. On voit ici qu'on a réagi. Prise de liquidité, on envoie un sommet au-dessus de celui-ci. On réintègre un endroit. Et par la suite, on commence à envoyer. On continue d'envoyer. Donc pour l'instant, il est 3 heures du matin. C'est pas la session qui nous concerne. Toujours la nuit. Et là, on commence à arriver bientôt chez le matin. En vrai, celui-ci, on aurait pu le prendre dans les deux sens. Si on était réveillé, évidemment. Donc quand il y a une volatilité de malade, comme honnêtement, profitez hein, sur un actif comme le BTC. Donc là, c'était pas forcément facile de venir le chercher il poil sur la mèche. On n'est pas obligé de l'avoir sur la mèche. Mais quand on voit une telle réaction, eh bien, on prend. Magnifique trade. Quand on a une entrée comme ça, on a un avantage de malade. Et ça, c'est vraiment le type d'entrée que je veux que la majorité d'entre vous qui font du trade arrivent à saisir. Surtout qu'en plus, c'est cadeau en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance plus de proba de haussée. Donc voilà où on en est maintenant. Voilà. Personnellement, je spéculerais plus sur une hausse. Après, ce qui va se passer, malheureusement, j'en sais rien. Bref, on va passer maintenant à Solana. Vous avez un autre coin en priorité. Vous voulez voir Ethereum. Vous voulez faire un peu de marché traditionnel. Je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite, que dans les jours prochains, si vous souhaitez ne perdre rien et aucune information de ce qui va se passer, je vais envoyer des vidéos quasiment tous les jours sur YouTube. Et ces vidéos, ça va être quoi? Ça va être de la formation gratuite à l'analyse technique, à de la méthodologie. Pourquoi? Parce que je souhaite que la majorité des informations qui sont utiles pour apprendre à trader soient disponibles gratuitement et de façon qualitative sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez rien perdre à ces informations, évidemment, je vous invite à suivre la chaîne. Cliquez sur les notifs. Malheureusement, aujourd'hui, j'étais malade. J'ai pris du retard sur mon programme. Mais l'objectif, c'est d'envoyer des vidéos solides quasi tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, d'accord? C'est maintenant, je le répète, c'est maintenant qu'on peut changer, on va dire, à court terme, sa situation. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, avec un petit capital, évidemment, plus il est petit, moins on a de connaissances, plus ça sera difficile. C'est maintenant qu'on peut réellement faire des sous qui font la différence. Techniquement parlant, ça fait quand même déjà depuis quelques semaines. Mais encore une fois, si on part du principe que ça s'arrête pas tout de suite, il y a encore le temps, largement. Alors le trade d'Avax. Donc aujourd'hui, je me suis fait plaisir sur le Avax. Je suis rentré quasiment pile poil ici. Donc on avait du coup ce sommet, on avait ce consolidation de malade. Donc là, j'ai l'heure US, hein, vous ne laissez pas avoir. Correction, on envoie un creux. On envoie un creux isolé. J'ai enlevé les pointillés, j'aime pas. Donc ici, prise de liquidité. Ça m'a suffi pour rentrer. Donc évidemment, je ne suis pas rentré pile poil là. Je pense que j'ai obtenu un point d'entrée à peu près à 55 sur le pullback. Top loss, pas forcément de l'avoir trop
loin, peu de place tout de même, est sorti ici en partie sur le stop. Alors j'en ai encore. Mon objectif c'est de voir un peu comment va s'amorcer la fin de soirée. Il reste 10-20 minutes avant la fin du cash US. J'ai envie de voir s'il y a de la réaction après ou pas. Mais bon, ici c'est pareil. Maintenant on a quand même amorcé, on va dire, une prise de liquidité sur le dessus. Vous voyez, donc c'est un poil dangereux. Maintenant à voir ici si repart, on réintègre, et on part, ou alors si vraiment on réintègre le pattern. Dans ces cas-là, ça serait une correction et donc une potentielle entrée plus tard. En une heure, on a quand même le shop qui est chargé. Il a commencé à se décharger à la baisse. On a laissé beaucoup de gap. C'est pour ça que je me méfie. Après, d'un point de vue weekly, parce que encore une fois, quand on est sur... On n'y voit pas la même chose que sur des time frames plus importantes. D'après vous, où va le graphe AVAX ici à vue d'œil? À vue d'œil, il va là. Et à mon avis, en termes de graphique weekly, pas vraiment de raison pour qu'il aille pas là. Regardez ici le volume ici par rapport à par exemple. Et encore c'est Bybit, c'est même pas Binance. Donc pour moi, sans parler order flow, au moment où il y a une prise de liquidité importante sur un niveau et une résistance, enfin un support isolé, on est sur une conso. Pour moi c'est le meilleur pattern d'entrée. Vraiment, pour moi c'est mes préférés. Pourquoi? Parce que on sait ici ce qui s'est passé. On sait qu'on a la prise de liquidité. Et le fait de voir cette mèche, boum, absorbée ici, c'est généralement très très bon signe. Maintenant, voilà, ici, il y avait un petit scalp à prendre. Une fois, maintenant, il faut faire attention, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut shorter forcément, mais la tendance est haussière. Maintenant, le Solana, d'accord? Je pense que Solana, c'est celui qui va faire pâlir les gens, d'accord? Honnêtement, une fois, je ne suis pas expert en investissement. Ce coin est détesté. D'accord? Il est détesté. Et s'il y a autant de monde dessus, enfin, s'il y a cette hausse violente, leaduse de la hausse, hein, c'est un des coins qui a le plus haussé de façon indépendante, c'est pas pour rien. D'accord? Et quand on voit ici cette conso, weekly, donc c'est un des seuls ici qui a réussi à consolider ici en weekly, avec 1, 2, 3, 5 semaines consécutives de hausse, un shop qui est quasi chargé en daily. Moment où il va sortir de ça, s'il y arrive, toujours, tout ce que je dis, c'est à remettre en cause, hein, à retourner dans tous les sens. J'en sais rien. Mais s'il y arrive, ça va être violent. Alors, il peut faire quelques faux échecs. Hein. J'en serais pas. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'y arriver. On réintègre, on revient chercher de la liquidité, voire même on va d'abord chercher de la liquidité. Une fois cette consolidation terminée et sortie, on veut en être. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment rien qui nous attend. Bah déjà, rien que 80, voilà, c'est notre supply ici. Tout ça. Pour l'instant, on va dire que les gens ont l'air déterminés dessus. Je pense que, comme altcoin confortable, je pense qu'il en ferait partie. On va dire altcoin voilà, à tenir en spot sans trop de difficultés, je dirais. RNDR. Donc, la difficulté, par exemple, du RNDR, c'est qu'actuellement, on a quand même une zone de résistance depuis un moment, depuis qu'on bute. Mais pareil, ici, il est en train de consolider. Et si on tient, on va dire, ce type de conso, ça sera intéressant de le voir sortir. Moi, de toute façon, pour moi, la meilleure entrée, elle était là. D'accord? C'est vraiment ce que je cherche si je swing. Actuellement, si je veux long ici, j'ai pas vraiment d'avantage. Donc, à part pour faire d'intraday ou autre, je suis pas forcément ultra friand de rentrer là sur RNDR. D'accord? C'est important. Mais il sera à surveiller tout de même. D'accord? Pour moi, ici, c'est pas une belle entrée. Mais il fait partie, à mon avis, de ceux qu'il faut surveiller. C'est sûr. Phil, donc, pour certains, voilà, vous connaissez mon positionnement. Hein. Donc, ça, c'est une entrée newsletter pro. D'accord? On est rentré là sur la NL Pro. Donc, H4 chargé à balle, la balle de chez balle. Donc là, vraiment, il lui reste plus grand chose avant de lâcher. Daily chargé en mastodonte. Donc forcément, maintenant, vous me demandez est-ce que c'est le moment de rentrer? C'est jamais très très bon de rentrer sur une résistance. Mais en tout cas, on a envie d'être témoin de la sortie de ce range, quoi qu'il arrive. Il est chargé dans toutes les unités de temps. Alors, je veux m'initier au trading de futur, mais j'hésite à me lancer. Bah, c'est simple. Deux choses. La première, fais-toi toute la formation gratuite YouTube que j'ai mis en place. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, tu as du matos. Tu as réussi, tu t'es pas perdu dans la formation gratuite. Eh bien, derrière, tu passes sur mes formations spécialisées. Tu peux aussi rejoindre le Discord, gratuit, pour parler avec des gens initiés, des gens qui traitent tous les jours. Donc, est-ce que vous avez un petit coin pour terminer un petit peu ce live où on a fait un point marché tech? J'ai parlé juste des coins qui m'intéressaient. Alors, franchement, j'ai rien fait de plus. J'ai vraiment parlé
de ce que j'ai envie de trader. Donner quelques conseils aussi sur comment sortir que faire de ces investissements si on en a. Mais là, je vous ai partagé mon plan, hein, tout simplement. Hein, j'ai rien fait. WTI, donc WTI, il est en tendance baissière, l'animal. Hein, il a rien à dire. Merci Gilles pour ton compliment, ça fait plaisir. Donc, c'est quoi le Discord? Il y a quelqu'un qui va le chiller ici. Donc, c'est pas facile de trouver un coin qui ressort. Vous me parlez tous d'ordi. Moi, j'ai balancé un short sur ordi à l'instant. Enfin, à l'instant, un peu plus de l'instant. Pour moi, c'est pas un beau pattern. Donc, je l'ai shorté. On verra. Hein. Je suis prêt à sortir vite hein, s'il faut. Mais en gros, ce type de pattern là est quand même pas très très beau. Je suis permis de le shorter. Alors, énorme tendance, hein, parabole quasiment. Violent, on va pas se mentir. Shorter, évidemment, c'est risqué hein, pour aller chercher les zéros, hein, juste jouer sur la volatilité. Donc la bougie stratosphérique, hein, autant de volatilité dans une bougie, c'est complètement démentiel. Mais voilà, ce genre de pattern, j'aime pas du tout. D'accord? Le pattern où on vient, on dessine une correction violente, on vient chercher de la liquidité et on corrige. Ça, généralement, c'est pas ce qui me plaît. Du coup, c'est pour ça que je me suis permis de le shorter. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de le long aujourd'hui, de l'acheter. Je l'ai pas fait. Je peux pas me fier, hein, on va dire. Mais un long comme ça, bien pris, c'est quand même complètement démentiel. Donc maintenant, on va voir. D'accord, mais tout ça, c'est de l'imbalance. C'est fait très vite, très pas surpris ici que si on corrige, on puisse corriger violemment. Et ensuite, on verra ce qui se passe. D'accord, mais voilà, moi je me méfie maintenant un petit peu là de ce coin. J'irai pas l'acheter tout de suite, en tout cas qu'il arrive. Je le laisserai reposer. Voilà l'équipe. Ce soir, c'est terminé pour le trading show. En espérant, évidemment, que j'aille mieux demain là pour pouvoir continuer, on va dire, tout mon projet formation gratuite sur YouTube. Que vous puissiez continuer à vous former à moindre prix, voire gratuitement. Et que, je l'espère, beaucoup d'entre vous puissent enfin tirer des vrais bénéfices de ce marché haussier. D'accord ? Il faut que maintenant que vous soyez capable ici de générer de l'argent, un minimum. Et pour ça, évidemment, il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas tomber dans toutes les bêtises classiques. Essayer de long quand personne veut long. Essayer de short. Pas vraiment essayer de short parce que je vais pas le conseiller sachant que beaucoup ne savent pas le faire. Mais en tout cas, essayer de long quand personne veut long. Ça, c'est déjà un beau coup. Excellente soirée à tous, l'équipe. Soyez prudents. Vous laissez pas exploser par le marché. Gros, joignez le Discord gratuit et restez connectés sur la chaîne, l'équipe. Ciao, ciao.